Europe 1, la France bouge. La pépite. La pépite, c'est vous, Alexandra de La Fontaine. Merci. Mais oui, vous avez 46 ans, vous avez joli qualificatif. cofondé Ludocare. On va revenir un petit peu sur votre parcours, si vous le voulez bien, Alexandra. Vous avez grandi près de Valence. Oui. Vous avez fait des études dans la finance, alors que votre rêve initial, c'était de devenir médecin. Et oui. Ouais, mais ça ne vous a jamais quitté, la preuve, vous êtes là ce soir pour nous parler de Ludocare. Vous avez pas mal voyagé, vous avez vécu 7 ans en Asie, Vietnam, Singapour, Thaïlande, Malaisie. Ouais. Vous faisiez du contrôle de gestion, mais toujours, vous n'êtes pas éloigné de la médecine, puisque c'était dans l'industrie pharmaceutique. Et après, vous avez fait du trading pendant 7 ans. Et puis, vous avez voulu entreprendre. Pourquoi ? Vous étiez pas... C'était bien, non ? Je me suis beaucoup amusée, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup appris, toujours dans l'industrie pharmaceutique ou auprès de grands groupes de matériels médicaux. Mais plus on évolue dans ces grands groupes et plus on s'éloigne beaucoup en fait du terrain ou d'avoir une action vraiment concrète, soit auprès des praticiens, soit auprès des patients. Et il y a un moment, en fait, je pense qu'avec les années, puis souvent on dit, quand on s'approche de la quarantaine, on se met dans une nouvelle dynamique. Et moi, j'avais vraiment envie d'être plus proche des patients, plus proche des prescripteurs et d'être en capacité d'amener une innovation ou des solutions qui répondent à leurs besoins. Pourquoi l'asthme ? Alexandra de La Fontaine. Pourquoi l'asthme ? En fait, on a créé Ludocare au départ, c'est parti d'un constat, celui que vous avez évoqué, qui est mentionné par l'OMS. Quelles que soient les pathologies chroniques, on estime dans le monde qu'un patient sur 2 prend bien ses traitements. Et en fait, c'est fou de se dire ça, parce qu'on se dit, on a une pathologie chronique, donc qu'on garde tout au long de sa vie. Il y a des traitements médicamenteux qui existent, qui ont démontré leur efficacité, qui ont des autorisations de mise sur le marché. Scientifiquement, ces médicaments fonctionnent et les patients ne les prennent pas ou ne les prennent pas correctement. Or, ces traitements sont là pour les aider à contrôler leur pathologie, à limiter la dégradation de leur état de santé et donc, sur le long terme, à vivre en meilleure santé avec une meilleure qualité de vie. Et en partant de ce constat-là et en constatant aussi que les maladies chroniques, c'est un fléau qui est en constante augmentation, mais dans le monde entier, avec maintenant même des patients les allergies, qui ont le disait Clara, la moitié de la population mondiale souffrira d'allergies d'ici 2050. Donc il va falloir prendre des traitements quotidiens. Exactement. Et en fait, si vous voulez, on s'est penché sur ce sujet-là en se disant, mais comment se fait-il finalement que les gens ne prennent pas leur traitement ? À quoi est-ce dû ? Et finalement, on a constaté que c'était aussi vraiment lié à l'éducation et à une bonne habitude de vie. Et quel est le meilleur moment dans votre vie pour acquérir des connaissances, des compétences et surtout générer des automatismes ? À l'enfance. C'est la petite enfance. C'est la petite enfance. Voilà. C'est comme ça que vous avez créé Ludocare. C'est comme ça qu'on a créé Ludocare. C'est qui on ? Il y a vous êtes 3 en tout ? Nous étions 3 au départ. Voilà. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, il n'y a plus que moi. Il n'y a plus que vous. Bon, très bien. En tout cas, c'est toujours là. Et mes collaborateurs à mes côtés. Mais la vie des startups, peut-être, on pourra en parler. C'est quand même des hauts, des bas. C'est pas facile on tous les jours. Tous les soirs sur Europe 1 dans la France Bouge. C'est des hauts et des bas. Voilà. Des associés qui s'en vont, d'autres qui viennent. Exactement. Et c'est la vie. En tout cas, vous allez nous pitcher maintenant Ludocare, ce petit robot. C'est qui Joe ? Pourquoi vous l'avez appelé Joe ? Alors, on l'a appelé Joe pour que ça soit finalement facile à utiliser dans tous les pays, facilement prononçable, universel, et on l'espère pas trop genré. Allez, à quoi sert Joe ? On vous écoute. Vous avez 1 minute. Alors, Joe, c'est ce qu'on appelle maintenant communément un dispositif médical numérique qui a pour objectif de venir aider les parents et les enfants dans la bonne gestion du traitement de fond au quotidien. C'est un objet connecté. Il est lié à une application parentale qui va permettre aux parents de transcrire finalement l'ordonnance du médecin dans cette application et de générer une routine de traitement pour éviter les oublis et pour systématiser la prise, donc justement améliorer cette fameuse observance. Mais pour l'enfant, l'objectif c'est de le rendre autonome, de le guider et de lui permettre de devenir responsable dans la gestion de sa maladie, et ce très tôt. Donc nous on s'adresse aux petits-enfants qui vont de 3 à 10-11 ans, et le robot va finalement traduire les ordonnances du médecin en vidéo médicale animée, et au travers de son écran tactile, l'enfant va pouvoir suivre
l'ensemble des indications et apprendre les bons gestes à faire avec tous ces dispositifs inhalés. Et le robot va aller jusqu'à mimer le bon rythme de respiration, notamment dans la prise des aérosols. Merci Alexandra de la Fontaine. Merci de vous être prêtée à cet exercice du pitch, PDG, cofondatrice de Ludocare. Vous connaissiez Ludocare, professeur Camille Taillé. Je rappelle que vous êtes ce soir sur Europe 1, responsable du centre de l'AS de l'hôpital Bichat à Paris notamment. Oui, j'ai eu l'occasion de voir Joe il y a quelques années, mais j'ai cru comprendre qu'il avait beaucoup évolué. Donc c'est une super nouvelle parce que c'est un outil qui est très précieux et qui aide beaucoup les enfants. Joe, on l'a à la maison, c'est ça? On l'achète? Oui. Alors aujourd'hui, on ne l'achète pas. On a des plus grandes ambitions que ça. On le loue? On a une grande étude clinique en cours et il va pouvoir être prescrit et être remboursé. Formidable, on croise les doigts, mais ça c'est une vraie avancée. Donc ce qui signifie qu'il devient quasiment indispensable dans la prise, dans la prise des médicaments. C'est notre objectif et on est dans la France bouge. Et oui, on s'était rencontrés il y a quelques années. Et la France bouge, tout début, et notamment exactement dans la prise en charge au niveau réglementaire, avec un nouveau décret qui a été voté l'année dernière. Et c'est ce qu'on appelle la prise en charge anticipée des dispositifs médicaux numérique. Donc là, la France fait une grande avancée. L'Europe aussi, l'Allemagne, permet à ces dispositifs d'être remboursés par le système de santé et mis à disposition des patients qui en ont besoin. Vous les parents... Finalement, comme on apprend à autonomiser l'enfant, les parents ont moins cette charge aussi, cette charge qui est compliquée, cette angoisse de bien prendre les médicaments, d'être là. Parfois, l'enfant n'a pas envie. Finalement, il se substitue un petit peu à toute cette ambiance angoissante. Exactement. En fait, là, on parle vraiment de l'amélioration de la qualité de vie de la famille. De la famille, aussi, pas que pour l'enfant, pas que pour l'enfant. En fait, une pathologie chronique chez un enfant, c'est une pathologie qui touche toute la famille. Ça génère de la charge mentale chez les parents, mais il ne faut pas se leurrer, ça impacte aussi la fratrie. Comme on le disait, quand les enfants finissent en crise et sont hospitalisés ou qu'on a un enfant qui est en difficulté respiratoire, c'est toute la famille qui tremble, les parents, mais les frères et sœurs aussi. Et l'objectif de Joe, c'est ça, c'est aussi de venir accompagner les parents, de finalement soulager un peu cette charge mentale qui est un vrai fardeau au quotidien de devoir y penser. Donc ça, on le renseigne, on le paramètre, on l'automatise. Et puis c'est aussi, finalement, Joe est un tiers de confiance entre le parent et l'enfant. Et il va aussi soulager les parents parce que tous les parents ne sont pas des professionnels de santé. Oui, et tout le monde de l'être, mais c'est compliqué. À la ventoline, aux aérosols. Rappelons systématiquement que la ventoline, c'est du traitement de crise. Donc normalement, c'est pas ça qu'on prend en traitement de fond tous les jours. L'objectif du traitement de fond, c'est de minimiser justement la prise de ventoline et les crises, et que finalement, il y a des techniques à acquérir. C'est quoi par exemple la technique ? La technique, c'est de bien secouer votre aérosol, c'est d'enlever le bouchon de l'aérosol, de l'introduire dans la chambre, de vous assurer que le masque est bien positionné sur votre visage quand on est un enfant, et d'avoir un rythme de respiration lent et profond pour qu'on ait le bon temps d'exposition des molécules au système respiratoire, nécessaire à l'efficacité du traitement de fond. Clara Léger. Qui paramètre ce petit robot ? C'est le médecin qui prescrit les traitements. Et je me demandais, est-ce que les enfants l'emmènent à l'école ? Parce que parfois, il y a des traitements qu'il faut qu'on prenne toute la journée. Alors, c'est pas le médecin qui paramètre. Nous, aujourd'hui, on est sur un dispositif médical qui sera remboursé. Le médecin va prescrire. Et ensuite, c'est le parent à son domicile qui va paramétrer les traitements. Finalement, il reproduit l'ordonnance dans une application, d'accord ? Au travers de la caméra, il va scanner le code barre des médicaments, il va renseigner la routine qu'il pourra en plus adapter à ses besoins et à ses contraintes du quotidien. On ne prend pas les médicaments à la même heure le lundi que le dimanche. Je pense qu'on fait un peu tous la grasse mat. Vous vous rendez compte, Alexandra de la Fontaine, ce soir sur Europe 1, du chemin parcouru. Vous étiez dans la finance, vous étiez venu sur Europe 1 il y a 4 ans présenter Ludocare, et là, ça va être remboursé. Écoutez, croisez les doigts. On croise les doigts, mais ça va le faire parce qu'ici, on a plein de bonnes ondes ici, sur Europe 1. Est-ce que vous vous rendez compte du chemin parcouru ? Je m'adresse à l'entrepreneur que vous êtes. Ah oui, je me rends bien compte du chemin parcouru. Je vous avoue qu'il y a eu des hauts débats, on a eu le Covid, et puis pour mettre tout ça en place, on a une très grosse étude clinique là qui est en train d'être menée en France. On a 16 centres qui participent,
des centres hospitaliers et puis aussi des praticiens en pratique libérale qui ont recruté 213 enfants dans le cadre de cette grosse étude où on va évaluer les enfants sur 12 mois. Et notre objectif, c'est de démontrer une réduction des exacerbations quand on est bien accompagné par Joe. Mais vous imaginez que pour faire tout ça, ça coûte très cher. Et en fait, on a réussi à faire une levée de fonds en juin 2022. 4,2 millions d'euros. 4,2 millions, ouais. Et derrière, j'en profite pour remercier mes investisseurs qui croient en nous, qui croient en ce projet, parce que la pédiatrie est encore malheureusement trop délaissée et arrive souvent en seconde intention, développe souvent des médicaments, des thérapeutiques pour l'adulte et après on étend à la pédiatrie. Nous, chez Ludocare, on croit fermement que c'est dès l'enfance qu'il faut agir pour que nos petits patients d'aujourd'hui deviennent des adultes de demain en meilleure santé, avec une meilleure qualité de vie et surtout avec des bons automatismes. Pour l'instant, Ludocare, Alexandra de la Fontaine, ce soir sur Europe 1, c'est seulement en France ou c'est aussi à l'étranger? Est-ce que vous êtes aussi présent ailleurs? Pour l'instant, c'est seulement en France, mais je ne vous cache pas qu'on commence à regarder avec grand intérêt l'Allemagne. Elle a de grandes ambitions et elle a bien raison.